Merci beaucoup de l'invitation et de la présentation. Voilà, peut-être que certains d'entre vous connaissent ou ne connaissent pas Paul Khoury, qui est, disons, un philosophe connu au moins, disons, au niveau libanais et peut-être aussi en Occident. Paul Khoury est né en 1921, il est décédé en 2021. Donc il a fait beaucoup de philosophie dans sa vie. Et il a une biographie qui est assez chargée, au moins, disons, une cinquantaine d'ouvrages. Et l'un des derniers, Le fait et le sens, pour une philosophie de la déception, a été primé et publié ici en France. Donc Paul Khoury est un de ces philosophes qui ont cherché à habiter la tension entre deux héritages, celui de la tradition religieuse et celui de la modernité critique. Sa vie elle-même est un itinéraire intellectuel. Né et formé à Beyrouth dans les institutions ecclésiales, il découvre très tôt la puissance de la pensée moderne lors de ses séjours en Europe. À Rome, à Strasbourg, à Paris, il se nourrit de deux grandes influences, Paul Ricoeur, on vient d'en parler, dont il retient l'herméneutique de la distanciation et l'art de la médiation. Et Maurice Merleau-Ponty, qui lui transmet l'idée que le monde est toujours vécu avant d'être pensé, que la vérité est charnelle et incarnée. Sa thèse, soutenue à Leyde, en Hollande, portait sur Paul d'Antioche, évêque melkite de Sidon au XIIe siècle. Déjà, Khoury se tenait à la croisée du religieux et du philosophique, de l'histoire et de l'interprétation critique. Toute son œuvre ultérieure prolongera cette démarche. Ni rejet du religieux, ni idolâtrie du moderne, mais une recherche d'articulation, un effort de dialogue entre science et raison, croyance et foi. La pensée de Paul Khoury se déploie donc autour d'un noyau conceptuel d'une remarquable cohérence, la distinction et l'articulation entre croyance, foi, science et raison. Ces quatre notions ne constituent pas chez lui des domaines séparés, mais des registres irréductibles de l'expérience humaine, dont la confusion produit les pathologies majeures de la modernité, tandis que leur articulation critique rend possible une intelligence authentique du monde et de l'homme. Khoury ne cherche ni à hiérarchiser dogmatiquement ces catégories, ni à les fusionner dans une synthèse illusoire. Il adopte une posture plus exigeante. Penser leur tension, leur non-coïncidence, leur complémentarité fragile. Cette posture s'inscrit dans une philosophie de l'inachèvement, où la vérité n'est jamais donnée comme totalité, mais toujours cherchée à travers des médiations imparfaites. La modernité, selon Khoury, n'a pas seulement bouleversé les savoirs, elle a profondément transformé le rapport de l'homme au sens. La montée en puissance de la science, l'autonomisation de la raison critique, la crise des croyances traditionnelles et la fragilisation de la foi constituent autant de symptômes d'une recomposition anthropologique majeure. Penser ces transformations exige de distinguer soigneusement les registres, sous peine de tomber soit dans le dogmatisme religieux, soit dans le réductionnisme scientiste, soit dans un relativisme dissolvant. C'est précisément cette exigence de discernement conceptuel qui confère à la pensée de Paul Khoury sa force et son actualité. Je voudrais parler, disons, dans 4 temps rapidement sur cette évolution de la pensée de Paul Khoury. En premier lieu, comprendre et assumer les termes, c'est un point délicat chez lui et très important. Deuxième partie, déchiffrer les tensions et les relations. Troisième partie, quelle place donner à la raison et quel rôle attribuer à la raison.
Quatrièmement, la crise moderne des croyances, de la foi, de la science et de la raison, avec une conclusion, une pensée de la relation, une éthique de la lucidité. Et j'en viens à mon premier point. Voilà, la croyance, structure symbolique et risque d'aliénation. Chez Paul Cooley, la croyance ne se réduit jamais à une simple opinion individuelle. Elle désigne une structure symbolique collective, un ensemble de représentations, des récits, des rites et des normes par lesquelles une communauté humaine se donne une cohérence, une continuité historique. On se rappelle un peu, disons, Paul Ricoeur à ce niveau-là. En ce sens, la croyance est anthropologiquement nécessaire. Aucun être humain n'accède au monde sans médiation symbolique. La croyance précède le sujet. Elle est reçue avant d'être choisie. Elle façonne l'imaginaire, oriente les comportements, institue des évidences partagées. Cooley insiste sur ce point. L'homme n'est jamais un pur sujet rationnel face au monde neutre. Il est toujours déjà inscrit dans un univers de croyances. Cependant, cette fonction structurante comporte un danger majeur. Lorsqu'elle se fige, la croyance cesse d'être médiation pour devenir enfermement. Elle se transforme alors en idéologie religieuse ou culturelle, qui prétend devenir la vérité sans passer par l'épreuve de la réflexion critique. La croyance devient alors un substitut du penser. Cooley souligne que c'est précisément cette absolutisation de la croyance qui engendre le fanatisme. Souligne que c'est précisément cette absolutisation de la croyance qui engendre le fanatisme, non pas l'excès de la foi, mais l'absence de raison. Deuxième point de cette première partie, la foi. Face à la croyance, Cooley introduit une distinction décisive, celle de la foi. Contrairement à la croyance, la foi n'est ni héritée ni imposée. Elle est un acte existentiel, une décision intérieure par laquelle le sujet s'engage devant le mystère du sens ultime. La foi, dans la pensée de Cooley, ne relève pas du savoir. Elle ne repose pas sur des preuves, ni sur des démonstrations. Elle est de l'ordre de l'expérience vécue, du rapport intime à l'absolu. C'est pourquoi elle ne peut jamais être collective au même sens que la croyance. Elle est irréductiblement personnelle. Cooley refuse avec force toute assimilation de la foi à une adhésion intellectuelle. « Je ne crois pas dans le mot croire », dit-il. « Je ne crois pas dans le mot croire », dit-il. Car croire que Dieu existe n'est pas encore croire en Dieu. La foi est relation, orientation de l'existence, confiance sans garantie. Elle engage l'être tout entier, non seulement l'intellect. Mais cette foi n'est jamais aveugle. Elle n'exige pas la suspension de la raison époquée. Au contraire, elle suppose son exercice. Une foi qui refuse la critique se nie elle-même, car elle abdique la liberté qui la constitue. Deuxième point, la science. La science occupe chez Cooley une place clairement définie. Elle est le savoir du fait, c'est-à-dire de ce qui est objectivable, mesurable, vérifiable. Elle repose sur des méthodes rigoureuses d'observation, d'expérimentation, de modélisation. En ce sens, elle constitue l'une des conquêtes majeures de la modernité. Cooley reconnaît sans ambiguïté la légitimité de la science dans son domaine propre. Elle libère l'homme de l'arbitraire, du mythe explicatif, de la superstition. Elle permet une maîtrise croissante du monde naturel et une amélioration concrète des conditions de vie. Toutefois, la science devient problématique lorsqu'elle prétend dépasser son ordre, lorsqu'elle se transforme en vision globale du monde. Elle cesse d'être science pour devenir scientisme. Elle réduit alors le réel à ce qui est calculable et l'homme à un objet parmi d'autres, ce que rejette bien sûr fortement Paul Cooley. Cooley insiste sur cette limite fondamentale. La science dit comment, mais jamais pourquoi. Elle produit des connaissances, non des valeurs. Elle éclaire les moyens, non les finalités. Quatrième point, dans cette première partie, la raison. La fonction critique et médiation du sens de la raison. C'est la raison qui assure la médiation entre croyance, foi et science.
Mais la raison, selon Paul Couille, n'est ni pure logique formelle, ni rationalisme dominateur, ni calcul d'intérêt. Elle est une raison critique et apolitique, une raison qui sait qu'elle ne peut pas tout expliquer, mais qui continue à interroger sans se résigner, consciente de ses propres limites. La raison a d'abord pour tâche de mettre à l'épreuve les croyances. Elle interroge leurs prétentions à l'absolu, dévoile leur historicité, dénonce leurs dérives idéologiques. En ce sens, elle est une force de désacralisation nécessaire. Mais la raison a aussi pour fonction de limiter la science. Elle rappelle que le savoir scientifique ne saurait se substituer à la question du sens. Elle empêche la réduction de l'humain à l'utilitaire. Enfin, la raison joue un rôle décisif à l'égard de la foi. Elle ne fonde pas la foi, mais elle l'accompagne, l'interprète dans un effort herméneutique, la protège contre ses propres excès. Une foi sans raison se fige, une raison sans foi se vide. Une foi sans raison se fige, une raison sans foi se vide. La deuxième partie déchiffrait les tensions et les relations. Justement, croyance et science, de la concurrence illusoire à la différenciation des registres. Dans la pensée de Paul Couille, la relation entre croyance et science constitue l'un des lieux majeurs de la confusion de la modernité. Cette confusion naît lorsque l'on suppose que la science serait venue remplacer la croyance, ou inversement, que la croyance devrait corriger ou encadrer la science. Couille refuse ces deux positions symétriques qu'il considère comme philosophiquement naïves. La croyance et la science ne relèvent pas du même ordre. La croyance est une structure symbolique, comme cela a été dit, qui organise le monde vécu avant toute objectivation méthodique. Elle donne sens, orientation, cohérence narrative. La science, en revanche, procède par rupture avec le monde immédiat. Elle suspend les évidences, isole les phénomènes. L'erreur fondamentale consiste à attendre de la science ce que seule la croyance, ou plus précisément le sens, peut fournir, ou à demander à la croyance de rendre compte des mécanismes qui relèvent exclusivement de l'analyse scientifique. Lorsque la croyance prétend expliquer le monde naturel, elle devient mythologie. Lorsque la science prétend fournir une vision globale du monde humain, elle devient idéologie. Pour y insister sur ce point, la science naît historiquement d'une émancipation à l'égard des croyances, mais elle ne saurait s'y substituer intégralement. Ainsi, loin d'être en concurrence, croyances et sciences doivent être différenciées pour ne pas se détruire mutuellement. La science libère la croyance de ses prétentions explicatives. La croyance rappelle à la science qu'elle s'inscrit dans un horizon de sens qu'elle ne produit pas. Deuxième point de cette deuxième partie, foi et science, deux rationalités hétérogènes. La relation entre foi et science est encore plus délicate, car elle engage non seulement des régimes de savoir, mais des formes de rationalité hétérogènes. Couille s'oppose fermement à toute tentative de conciliation naïve qui chercherait à prouver scientifiquement la foi ou à invalider scientifiquement l'expérience religieuse. La science opère dans l'ordre de l'objectivité. Elle exige la répétabilité, la neutralité, la mise à distance du sujet. La foi, au contraire, est indissociable de la subjectivité engagée. Elle ne vise pas la démonstration, mais l'orientation de l'existence. Elle ne répond pas à la question « qu'est-ce qui est ?», mais à la question « comment vivre ?» C'est foi en le sens, foi en l'absolu comme horizon, foi en la possibilité pour l'existence humaine de ne pas être absurde à la manière de Margot. Vouloir soumettre la foi aux critères de la science revient à la dissoudre, mais vouloir opposer la foi à la science au nom d'une vérité supérieure revient à nier la rationalité scientifique. Dans les deux cas, on méconnaît la spécificité de chaque registre. Couille souligne que la foi ne commence précisément là où la science s'arrête, non par défaut, mais par excès de sens. Elle surgit dans cet espace où la connaissance objective est impuissante à répondre aux questions ultimes, la mort, la souffrance,
la finitude, le mal, l'espérance. La science peut décrire ces réalités, mais elle ne peut leur conférer une signification existentielle. Il n'y a donc ni complémentarité fonctionnelle simple, ni opposition radicale, mais hétérogénéité assumée entre les deux. Troisième partie, quel rôle attribué à la raison donc? Si la croyance est structure symbolique, elle demeure fondamentalement exposée à la critique de la raison. Pour Khoury, cette critique n'est pas une menace, mais une nécessité vitale. Une croyance qui échappe à la raison se fossilise. Elle devient autoréférentielle et perd sa capacité de signifier. La raison exerce ici une fonction de désabsolutisation. Elle rappelle à la croyance son historicité, son enracinement culturel, sa dépendance à l'égard des contextes déterminés. Cette mise à distance empêche la croyance de se transformer en dogme idéologique. Mais la critique rationnelle n'a pas pour vocation de détruire la croyance. Elle vise à purifier. Une croyance passée au crible de la raison devient plus consciente de ses limites, plus ouverte à la pluralité, moins violente dans ses prétentions. Khoury refuse donc l'alternative simpliste entre croyance naïve et incroyance totale. Il propose une voie plus exigeante, celle d'une croyance interrogée, travaillée de l'intérieur par la raison sans être dissoute par elle. Foi et raison, quatrièmement, une tension constitutive, non une contradiction. La relation entre foi et raison est sans doute la plus centrale dans la pensée de Paul Khoury. Elle n'est ni harmonie préétablie, ni conflit irréductible, mais tension constitutive. La foi ne n'est pas de la raison, mais elle ne peut pas se maintenir sans elle. La raison ne fonde pas la foi, mais elle en empêche la dérive. Cette relation est asymétrique. La foi dépasse la raison, mais ne l'abolit jamais. Khoury récuse aussi bien le rationalisme religieux qui prétend démontrer Dieu que le fidéisme qui disqualifie toute interrogation. La foi véritable accepte l'épreuve de la raison parce qu'elle ne se confond pas avec un système de certitude. Elle est confiance, sans preuve, non-croyance, sans pensée. La raison, de son côté, atteint ici ses propres limites. Elle découvre qu'elle ne peut pas tout justifier, tout expliquer, tout fonder. Cette reconnaissance n'est pas un échec, mais une lucidité. La raison devient alors aporétique. Elle pense jusqu'au point où penser devient exposition au mystère. Cinquième point de cette troisième partie, Khoury distingue soigneusement science et raison, là où la modernité tend à les confondre. La science est une activité spécialisée. La raison est une faculté globale d'intelligibilité. Réduire la raison à la science, c'est mutiler la pensée. La raison a pour tâche de situer la science, de réfléchir sur ses méthodes, ses présupposés, ses limites. Elle est métascientifique. Sans cette réflexivité, la science devient aveugle à ses propres conditions de possibilité. Khoury critique ici la tentation scientiste de réduire toute vérité à la vérité scientifique. Une telle réduction ignore les dimensions éthiques, esthétiques, existentielles et spirituelles de l'expérience humaine. Elle engendre un monde techniquement performant, mais symboliquement presque désert. Dans ce contexte, Khoury introduit une catégorie apolétique, celle de la déception, qui n'est point un sentiment psychologique, comme un chagrin passager. Il parle d'un écart structurel. Nous attendons que le réel, le fait, réponde à ce que nous vivons, le sens. Or, il n'y répond jamais complètement. C'est ce qu'il appelle une aporie insurmontable. Ces deux constituants de la même réalité humaine, fait, sens, ne parviennent pas à coïncider pour faire l'unité d'un être en plénitude. Autrement dit, la déception n'est pas un accident. C'est une signature de la condition humaine. Nous sommes des êtres qui demandent au monde plus que ce qu'il peut donner. Cohérence totale, une justice totale, une transparence totale, un amour total, une maîtrise totale de tout. Quatrième partie, et la dernière, la crise moderne des croyances, de la foi, de la science et de la raison. Et Khoury nous propose un quadrilatère conceptuel.
Croyance, foi, science et raison comme registre irréductible. À ce stade, la pensée de Khoury peut être comprise comme l'élaboration d'un quadrilatère conceptuel. La croyance relève de l'héritage symbolique, la foi relève de l'engagement existentiel personnel, la science relève du savoir objectif et la raison relève de la médiation critique. Aucune de ces dimensions ne peut absorber les quatre autres, les trois autres, sans produire de violence intellectuelle ou existentielle. Leur articulation ne prend pas la forme d'une synthèse, mais d'un équilibre instable, toujours menacé. Dans ce sens, la modernité tardive telle que Khoury la diagnostique ne se caractérise pas par la disparition des croyances de la foi, de la science ou de la raison, mais par leur désarticulation profonde. Chacune de ces catégories tend à s'autonomiser au point de perdre sa fonction propre et de produire des formes pathologiques du rapport au réel. La croyance, privée de l'épreuve critique de la raison, se rigidifie en identité close. Elle cesse d'être médiation symbolique pour devenir frontière idéologique. La foi, quant à elle, se trouve fragilisée par un double mouvement. D'un côté, elle est absorbée par la croyance collective et perd sa dimension existentielle. De l'autre, elle est soupçonnée par la rationalité dominante d'irrationalité ou d'archaïsme. Dans les deux cas, la foi est méconnue dans sa spécificité. Elle n'est ni idéologie, ni savoir, mais orientation libre de l'existence. Lorsque la foi n'est plus pensée comme telle, elle dégénère soit en fanatisme, soit en sentimentalisme sans portée. La science, enfin, connaît une expansion sans précédent. Mais cette expansion s'accompagne d'un glissement dangereux, la tentation de devenir une vision globale du monde. Lorsque la science ne connaît plus ses propres limites, elle prétend dire le vrai sur l'homme lui-même, sur le bien et le mal et sur le sens de l'existence. Quant à la raison, elle est peut-être la grande victime silencieuse de cette crise. Et oui, on le constate un peu partout, la raison est la grande victime. Tantôt réduite à la rationalité instrumentale, tantôt disqualifiée au nom de la subjectivité ou de l'émotion, elle perd sa fonction critique et médiatrice. Or, pour Paul Khoury, c'est précisément cette abdication de la raison qui rend possible toutes les autres dérives, violentes ou non. La crise moderne n'est donc pas une crise de l'une ou de l'autre de ces catégories, mais une crise de leurs relations. Et j'en viens à la conclusion. La pensée de Paul Khoury est une pensée de la relation, une éthique de la lucidité. La contribution philosophique majeure de Paul Khoury réside dans l'élaboration patiente et rigoureuse d'un modèle relationnel entre croyance, foi, science et raison. Ce modèle ne propose ni hiérarchie dogmatique ni synthèse totalisante. Il repose sur une intuition plus exigeante. La vérité humaine est plurielle dans ses registres et inachevée dans ses formes. La vérité humaine est plurielle dans ses registres et inachevée dans ses formes. La croyance, lorsqu'elle est reconnue comme médiation symbolique, fournit à l'homme un langage et une mémoire. La foi, lorsqu'elle est assumée comme expérience libre, ouvre l'existence à un horizon de sens qui excède toute démonstration. La science, lorsqu'elle demeure fidèle à sa méthode, éclaire le réel et libère l'homme de l'arbitraire. La raison, enfin, lorsqu'elle accepte son caractère apolitique, rend possible la coexistence de ces dimensions sans les confondre. L'erreur fondamentale contre laquelle n'a cessé de lutter Paul Khoury consiste à faire dire à l'une de ces catégories ce qui relève des autres, demander à la science de produire de sens, à la foi de fournir des preuves, à la croyance d'abolir la pluralité ou à la raison de livrer des certitudes absolues. Chaque fois, le résultat est une violence faite à l'humain. La pensée de Paul Khoury invite ainsi à une éthique de la lucidité. Et il répète cela dans ses textes. L'éthique de la lucidité, il faut être lucide. Lucidité devant les limites de la science, sans renoncer à son exigence. Lucidité devant les fragilités de la foi, sans la réduire à une illusion. Lucidité devant les dangers de la croyance, sans nier sa nécessité anthropologique. Lucidité enfin dans les limites de la raison elle-même, sans sombrer dans l'irrationalisme.
Cette lucidité n'est ni résignation ni scepticisme, elle est condition de la dignité humaine. Elle est condition de la dignité humaine. Ce qui est tout à fait, je pense, nouveau comme apport. Elle permet à l'homme de demeurer fidèle à sa vocation la plus profonde. Chercher le sens sans prétendre le posséder. Elle permet à l'homme de demeurer fidèle à sa vocation la plus profonde, chercher le sens, et toujours chercher le sens, sans prétendre le posséder. Habiter l'écart entre le fait et la signification, entre le savoir et l'espérance. Dans ce sens, la pensée de Khoury ne propose pas une doctrine supplémentaire, mais une discipline de pensée, une discipline du penser. Elle rappelle que la modernité ne se sauvera ni par le retour aux certitudes closes, ni par la fuite dans la technicité, mais par la capacité de tenir ensemble dans une tension féconde, croyance, foi, science et raison. C'est dans cette tension assumée et réfléchie que se joue encore aujourd'hui la possibilité d'un humanisme authentique. Merci beaucoup de votre